Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Les 4000 sacs de riz distribués, entre guillemets, pendant la première vague de contamination Covid-19 au Cameroun préoccupent le Conseil supérieur de l'État. Vous le savez, il y a une mission spéciale qui séjourne déjà au ministère de la Santé publique pour éplucher la gestion des fonds qui ont été mis à la disposition de ce département ministériel. Et parmi les enquêtes qui sont en cours, il y a cette nécessité de connaître quel est le montant exact des dons en nature reçus au sein de ce ministère. Et l'entreprise donatrice de ces 4000 sacs de riz a été saisie par le contrôle supérieur de l'État. Elle doit fournir des documents indispensables pour avoir la traçabilité à la fois sur les dons en nature, sur les principaux bénéficiaires, documents qui permettraient au Consupé d'avancer dans ses enquêtes et de pouvoir apprécier la qualité de la gestion durant la crise sanitaire, du moins la première vague de la pandémie du Covid-19 au Cameroun. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel d'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, la suite. Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, toujours en compagnie de Alain Djipou, Xavier Bellemé, Anna, Maître Fabien Kenyé et Martin Zan, et sûrement Abdelaziz Moundé qui va nous retrouver dans cette deuxième partie. Martin Zan, le contrôle supérieur de l'État veut voir un peu plus clair dans cette affaire de riz. Oui. Il demande à l'entreprise de fournir un certain nombre de documents qui attestent que les services ont... Ces entreprises ont bénéficié de ces dons-là. Effectivement. Sur la démarche du Consupé. La démarche est très bonne. Il faut, n'est-ce pas, établir les responsabilités. C'est aussi ça, même c'est ce que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a toujours dit. Il a toujours dit qu'il lutte contre la corruption, il lutte contre la prévarication. Donc le chef de l'État, voilà donc ce que l'opposition doit magnifier, voir comment un chef de l'État se déploie, comment il déploie sa sagesse pour résoudre un problème qui a commencé par le riz de Orca. On va s'encheminer vers d'autres. C'est le chef de l'État qui le dit, c'est le chef de l'État qui a instruit, n'est-ce pas, cette enquête. Parce que quand on dit ministre du contrôle supérieur de l'État, on doit comprendre que ce sont les services de la présidence de la République. Et la présidence de la République, c'est le chef de l'État qui est d'abord la première institution. Donc c'est le chef de l'État qui a instruit cette enquête pour qu'on établisse, n'est-ce pas, les responsabilités, si celles-ci sont avérées. Et si elles ne sont pas, alors on finira par laisser cette affaire et personne ne sera incriminé. Xavier Bellemé, sur cette situation, ça rappelle une autre. Oui, disons, quand je suis Monsieur Zan, j'ai ri sous coin, parce que là, c'est un scandale qui a été révélé au grand public. Cette mafia par l'honorable Jean-Michel Niqueux. Je l'ai dit ici une fois, quand vous nous aviez donné l'honneur d'être invité sur votre plateau, parlant de cette question, que nous étions presque satisfaits du fait que le chef d'État écoutait l'honorable Jean-Michel Niqueux, qui était dans son rôle de député tel que défini dans la Constitution de la République de contrôler l'action gouvernementale, entre autres, et qu'il y a des soupçons très graves. Voilà un des éléments majeurs concernant le riz d'Orca, 4000 sacs qui ont disparu mystérieusement de l'espace public et que tous les centres Covid-19 n'ont reçu aucun kilo de riz en termes de... Ces sacs sont partis où? Et le noir on nous a fait comprendre à un moment que les gouverneurs avaient déchargé. Voilà, et c'est déchargé, on n'a pas vu, il n'y a aucun document, aucun centre de Covid-19. Nous sommes ici à côté. Là même Equinox, qui est une chaîne de télévision qui fait dans l'investigation, n'a jamais été invité un jour pour la distribution dans des orphelinats et les centres Covid pour la distribution de séries. Il nous souvient que quand l'honorable Niqueux, vous l'aviez reçu ici dans le cadre de votre émission dominicale, La Vérité en face, ce jour, il avait même dit, et jusqu'à aujourd'hui, le ministre fut de venir répondre, refuse de venir répondre à sa question orale au niveau du Parlement,
où est partie cette riz? Et qu'est-ce qu'il en a fait des fonds, pas seulement du riz, et les fonds Covid-19, plus de 50 milliards aujourd'hui qui sont, donc on le soupçonne d'avoir détourné. Et voilà. Et concernant cette affaire, je crois que ça connaît un dénouement. D'ailleurs, le compteur supérieur n'a même pas besoin d'aller voir cet opérateur économique dont le ministre de la Santé avait reconnu effectivement qu'il avait reçu les 4 000 sacs d'orca. C'est la procédure. Donc, il a reconnu avoir reçu ces 4 000 sacs. Donc, mais nous attendons que cette histoire soit mise au clair, qu'on apporte de la lumière dessus, et que ce ministre qui refuse de pouvoir se soumettre à l'exigence constitutionnelle, en refusant de venir répondre à la question orale de l'honorable Micha avec chiffres à l'appui et le manque probant des actes qu'il a posés. Jusqu'ici, on attend toujours. Et si vous me permettez, est-ce que je peux revenir sur l'histoire de Fumban? Si je peux chuter par là, avec votre permission. Comment? Je voudrais chuter sur la crise de madame le maire de Fumban avec le gouverneur de la région de l'Ouest, la cérémonie d'installation du préfet, avec votre permission. Vous êtes pressé? Vous voulez pas que les autres disent un mot sur le riz aussi? D'accord. Vous les laissez manger un peu de riz? Non, je me soumets à votre sanction. Bon, voilà, maître Fabien Kenyé, vous avez comme l'impression que les choses avancent de ce côté-là. Bientôt, on peut dire, bientôt la vérité sur le riz Orca? Saint-Jean-là, il faut dire que cette enquête du Conseil supérieur se situe plus globalement, relativement au riz de Orca, se situe plus globalement dans les enquêtes ouvertes en ce qui concerne la gestion de la Covid-19. Ouais. Comment pouvez-vous imaginer que face à une pandémie qui a sémé la mort dans tout le monde entier, qui a effrayé plus d'une personne, qu'on en vienne encore à ouvrir des enquêtes pratiquement à la gestion au niveau du Cameroun? Cela nous fait extrêmement honte. Et je voudrais ajouter, voyez-vous, tout se passe comme s'il suffisait qu'on soit nommé par le parti État RDPC pour s'en mettre plein les poches. Parce que voyez-vous, nous avons pratiquement à l'instant où cette émission se tient, M. Matenzan, tout un gouvernement de la République en prison, partant du Premier ministre au dernier, jusqu'au directeur. Ils ont été taxés de prévaricateurs. Comment cela peut-il être possible dans un État? Dans tous les pays. Je suis convaincu. Mais vous êtes assis. L'État n'est pas envoyé de la preuve. Vous êtes en sécurité. L'Italie jusqu'ici portait le flambeau, mais n'avait pas atteint le degré que le Cameroun a atteint. Que tout un gouvernement, jusqu'au directeur général des entreprises d'État, se retrouve en prison. Ça veut dire que la gabégie est dans l'ADN de ces régimes. Pour 60 ans d'indépendance, on est assez mature. Vous comprendrez donc que dans cet État, nous n'avons plus honte. Nous avons face à faire à un gouvernement qui a complètement un système de clientélisme, un système de voleurs. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas nous développer. Parce que voyez-vous, la CAN qui va se dérouler cette année aurait dû avoir lieu il y a pratiquement plus de 2 ans. Nous savons combien est-ce qu'on a dépensé, pratiquement 3 milliards de francs CFA. Il y a eu 3 milliards de francs CFA. Il y a eu des rallonges budgétaires. Aucune enquête n'est ouverte. Malheureusement, ce sont les malchanceux qui seront pris à la trappe. Cependant, le système va perdurer et les Camerounais vont continuer à souffrir. Je suggère tout simplement que la population en prenne conscience suffisamment et que nous armions ensemble, que nous coalisions pour dégager ce gouvernement qui, depuis 38 ans, nous ruine et ne nous permet pas de décoller. Effectivement. Okay. Vous savez aussi que même votre leader du MSC est soupçonné dans plusieurs affaires, y compris le code pénal du Cameroun. C'est vous qui le dites. Vous n'en avez aucune preuve. Donc ne pensez pas. Monsieur, quand on vient ici, nous parlons de la population. On ne vient ici, on ne vient pas ici. C'est vous qui m'avez interrompu, n'est-ce pas? Vous avez ouvert toutes les enquêtes. Ce sont des enquêtes. Le ministre de la Justice, qui fait partie de votre gouvernement, a réellement dit. Sur vos interpellations qui n'a rien retrouvé. Ça, vous le savez. C'est de tromper la population. Merci. Alain Djipou, j'ai envie de vous poser la même question. Ça chemine petit à petit. Bientôt la vérité sur ce fameux riz-là. On sait à un moment qu'on nous a fait comprendre que le gouverneur avait réceptionné chaque gouverneur de région. Je crois que la kleptomanie a atteint des proportions dans ce pays. Au point où, même jusqu'au maigre grain de riz, on ne lâche pas prise.
c'est quand Ça même... fait honneur au Cameroun. Non, c'est ça qui détruit le mois de Ça ne peut pas nous honorer. C'est un gros scandale. Sur le Si riz, on en vient à voler, à détourner les milliards et détourner encore quelques kilos de riz, vraiment, c'est terrible. On ne sait plus dans quelle république on est. Et puis, même si on a ouvert une enquête, pourquoi il y a tant d'agitation? Menez sereinement votre enquête et puis dégagez les conclusions qui s'imposent à l'issue de l'enquête. Au lieu de commencer par balancer sur les réseaux sociaux des courriers pour demander... Non, franchement, je crois que c'est des attitudes pour noyer le poisson. Quand on veut mener une enquête sérieuse, on ne fait pas de bruit, on ne fait pas de tapage. Oui, dans la discrétion. Et puis, c'est quand on a les résultats et quand on a défini toutes les responsabilités, qu'on balance les résultats à la face du monde. À peine on a instruit une mission pour le contrôle de la gestion des fonds Covid, que les gens, tout le monde au courant. Effectivement, je suis d'accord avec vous, maître. C'est pour ça que je m'insurge contre cette façon de faire. Pour dire que non, vraiment, on n'a pas à gesticuler autour des éléments de réponse qu'on attend d'un fournisseur, d'un générateur, d'un donateur, j'allais dire, d'un donateur, au cas précisément. Et puis même, au cas à donner. 4 ou 3 mois après, vous pensez que les riz sont encore là? On a tout bouffé depuis. L'enquête là va servir même à quoi? Si ce n'est que centrer sur le riz. Pour le riz, on peut laisser tomber. Et se pencher sur... 4000 sacs, c'est énorme. Hein? Et puis on a fait le partage, c'est ça la République. Oui. Les gens se sont partagés. Vous avez parlé des gouverneurs qui ont reçu une certaine quantité. Mais moi, en tant que citoyen, je n'ai pas vu un seul plat de riz quelque part. Sauf qu'il existe aussi donc, il existe j'avais quand même des... Je voulais voir un plat de riz et puis... J'étais à proximité... Personne n'a été incriminé. J'étais à proximité des centres agréés Covid, où j'étais supposé quand même voir des témoins qui ont goûté et mangé de ce riz. En cas, bon, moi, je n'ai reçu aucun témoignage de quelqu'un qui l'a mangé, dans tous les cas. Donc moi, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si on veut être plus sérieux, il faut que l'enquête là se mène de la manière la plus discrète qui soit. Il ne faut pas gesticuler alors qu'on n'a même pas le retour de l'investigation. Xavier Bellingham. Oui, on finit de manger du riz, allez-y donc. Voilà, donc la valeur... la Fumban, c'est ça? Oui, je vais d'abord terminer, et puis juste un petit mot là. Que la valeur du riz... Non. Bon, okay. Allez-y avec Fumban. Bon, tout à l'heure, merci. Tout à l'heure, M. Zan disait, il affirmait que Fumban, il a fait l'histoire de Fumban. Les origines des monarques il y a très longtemps. C'est une vieille monarchie, certes, mais il faut qu'on précise ici que le Cameroun est une république. Et que le Cameroun n'est pas une monarchie. Ou alors Fumban n'est pas une exception dans une république. Je me rappelle la principauté de Monaco. Bon. À Paris. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est constaté au Cameroun. Voilà donc excusez, je suis en train de parler. Nous sommes en train. Bon, sauf si vous voulez que nous parlons la France. Nous sommes au Cameroun ou en France là. Voilà, c'est à titre de droit. Si nous sommes donc au Cameroun, c'est à titre de il n'y a aucune parcelle du territoire au Cameroun, mon cher Serjardin autour, qui bénéficie d'un statut particulier qui lui confère, tel que Fumban, un statut de monarchie qui est au-dessus de la règle établie de la République. Fumban fait partie du territoire de la République du Cameroun et les lois telles que définies au Cameroun s'appliquent à Fumban. La première autorité de la ville de Fumban, c'est le maire de Fumban. Pour le cas d'espèce, c'est Mme Taïmano Damdjoa. Et que la loi au Cameroun, la décentralisation, aussi, c'est le roi écoutez, la loi portant Code général de la décentralisation reconnaît entre autres missions des maires et de gérer le patrimoine culturel de la ville. Et la chefferie de Fumban, ou alors le sultanat de Fumban, fait partie de ce patrimoine culturel dont le maire de la ville de Fumban a l'autorité de gérer. C'est dans la loi. Nous sommes en République. Et que les chefferies traditionnelles au Cameroun existent, c'est un décret présidentiel de 1977, si je ne me trompe pas, il y a un juriste à côté de moi, 1977, décret présidentiel de 1977, qui hérite des chefferies traditionnelles au Cameroun, comme des auxiliaires de l'administration. Ça, c'est d'abord un point. Donc, et que la politique de l'urbanisation, parlant de la porte de Fumban, la politique d'urbanisation dans une ville incombe à l'autorité municipale, qui est le maire ou le conseil municipal établi. Et quand bien monsieur Serjardin autour, il vous revient, vous et moi, ou chacun de nous ici sur le plateau, dans une ville où nous résidons, et que nous voulons bâtir un immeuble, nous devons d'abord demander une autorisation. On doit faire un plan et qu'on le soumet à la sanction
du magistrat de la ville, qui lui gère la politique d'urbanisation. Si nos plans correspondent à la politique, il nous demande de payer des frais, et on paye et il nous autorise de bâtir notre immeuble. Et c'est le cas dans toutes les villes du Cameroun. Et le chef de sultan de Fumban est un citoyen camerounais au même titre que tout le monde. Et de deux, le comportement, il faut dénoncer rapidement, je termine rapidement, il faut dénoncer le comportement du gouverneur de l'Ouest, son comportement à l'installation. C'est un comportement qui frise d'être d'un partisan, qui démontre qu'effectivement les statuts du RDPC non, disent... nous sommes plus, on a terminé avec le statut, nous sommes maintenant sur la porte. Sur la porte de Fumban. Donc Madame le maire a toutes les compétences pour pouvoir interdire, mais comme on a érigé, et de deux, ce qui tue notre autorité traditionnelle, c'est qu'ils sont devenus, les chefs traditionnels sont devenus des concurrents politiques. Okay. Au même titre que ceux qui doivent être censés être les sujets. Et c'est le tout donc le sultan de Fumban, pour qui j'ai un grand respect, mais malheureusement ici c'est un homme politique. Il est d'abord sénateur RDPC, et puis de deux, il est en même temps président régional du RDPC, à l'ouest. C'est ça qui vous dérange. C'est ça, c'est-à-dire que face au maire, à madame le maire de Fumban, c'est deux militants opposés. Chacun est sous sa chapelle. Et là, maintenant, il perd de son prestige de chefferie traditionnelle. Merci. C'est ça qu'il est question. Pour justement ce problème de reconstruction de la porte d'entrée de Fumban. Votre regard, en tant que journaliste, tout à l'heure, et surtout fils de la localité. Tout à l'heure, j'ai demandé à monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest de présenter ses excuses à Mme Tomaino. Et là, maintenant, en ce qui concerne l'histoire récente de la porte d'entrée, je ne vais pas être tendre avec elle. Tout simplement pour la bonne raison que j'ai le sentiment que M. Bellemé lit la loi sur le code général sur la collectivité territoriale décentralisée à l'envers. J'ai ce sentiment-là. C'est pas gentil ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là-dedans, il est clairement indiqué que le suivi, la participation à la surveillance et au suivi des monuments historiques et des sites incombe aux régions. Vous savez ce que ça veut dire? Parce que dans le conseil régional, il y a ce qu'on appelle le commandement traditionnel. Et donc, monsieur le sultan, roi des Bamoun, était fondé d'aller à la porte d'entrée en tant que gardien de la tradition pour réhabiliter cette œuvre architecturale historique. De ce point de vue-là, Mme Tomaino n'avait pas à s'interposer. Ça, c'est d'un. De deux, vous avez, chacun peut maintenant lire la loi. Vous avez vu comment on a fait des efforts pour entrer dans l'histoire. Chacun va lire un pan de l'histoire Bamoun pour essayer d'expliquer ce qui se passe à Fumban. C'est bon pour la culture générale. C'est pour ça que vous avez choisi d'ailleurs même cette thématique pour qu'il n'y ait aucun, n'est-ce pas, de l'actualité. Je vous en félicite. Mais il ne faut pas que on fasse un melting pot où cela n'est pas nécessaire. Le sultan, de sa stature de leader charismatique du peuple Bamoun, de autorité traditionnelle, la première autorité traditionnelle, est fondée en tant que monarque de veiller sur son patrimoine. La même loi que vous avez citée, au plus, demande que ce soit le ministère, l'État à travers le ministère des Arts et de la Culture qui s'occupe de la gestion du patrimoine culturel et qui est à la fois un patrimoine immatériel et matériel. Et donc, je crois que lorsqu'on est en train d'assister à la mise en place des régions, il faut s'attendre à ce que dans cette République, il y ait encore beaucoup de conflits de compétences. Or, l'élégance républicaine aurait voulu tout simplement que Madame le maire se pliât en tant que citoyenne, en tant que native du coin, en tant que fille du sultan. Je ne sais pas si... En tant que fille du sultan. Oui, fille du sultan. Tout Bamoun. Je vous en prie, monsieur Bellemé. Je vous en prie. La République ne veut pas dire remise en cause de certaines valeurs traditionnelles. Non, pas du tout. Voilà. C'est pas ce que je dis. Donc la République, c'est aussi ça. C'est-à-dire savoir qu'on a une histoire, on a des ancêtres, on a un passé, on a un peuple. C'est aussi ça la République. Maître Fabien Kenyé, votre regard sur cette
on va dire comme ça, à faire de la reconstruction de la porte d'entrée de Fumba. Ce jour-là, il faut dire d'emblée que dans une république, tout est encadré par la loi. Et il ne peut, et personne, aucun citoyen, quel qu'il soit monarque ou quoi que ce soit, ne peut agir en dehors de la loi. En principe, il devrait y avoir un conflit sur la construction de cette porte d'entrée de Fumba. Mais je peux vous dire que sur le strict plan de la légalité, l'urbanisme dans quelques villes, que ce soit dans quelques collectivités déjà décentralisées, que ce soit, est dévolu au premier chef, au maire. C'est-à-dire que quoi? Si vous avez entreprendre quelques ouvrages que ce soit sur le plan de l'urbanisme, c'est de la, ça relève... Le sultan n'est pas allé arranger la voirie, monsieur l'avocat. Ça relève... L'urbanisme n'est pas question, c'est un monument historique. Non, il ne faut pas mélanger. Ça relève, et cela est... C'est pas un problème d'urbanisme. Ça relève, et cela est incontestable, de la compétence du maire. Non. Il se trouve tout simplement... Le sultan n'est pas allé arranger... Quand on est arrivé à une situation... Non. Il se trouve simplement qu'on est arrivé à une situation où nos ont perdu de leur substance. Parce que voyez-vous, quand vous entrez dans la hiérarchie de l'administration, on considère le chef traditionnel au rang desquels le sultan des Bamoun, dont la monarchie est vieille de pratiquement 6 siècles, autant que je me souvienne, comme un auxiliaire de l'administration. C'est-à-dire ravalé au dernier rang en termes de considération administrative. Auxiliaire pour vous signifie quoi? S'il vous plaît. Non, je vais pas vous dire. Je dis bien. Vous n'avez pas me dit par exemple qu'un maire de la ville, que le sous-préfet lui est supérieur, n'est-ce pas? Mais il se trouve que le sous-préfet est le supérieur. S'il vous plaît. Il y a rien de péjoratif là. Vous voyez, vous m'empêchez de parler des... Non, parce que vous dites des choses... Ne passionnez pas. Je sais bien que vous êtes ressortissants de cette zone-là. Moi, je vous dis que rien ne peut se passer sans la loi. Or, la loi est définie. Laquelle? Qui donne raison au sultan. Et je vous dis, s'il vous plaît, ne soyez pas là-dessus. Ne vous laissez pas, monsieur Alain Djibou, ne vous laissez pas emporter par la passion parce que vous êtes ressortissant de nous. Parce que vous dites des choses... Cela peut se voir ailleurs. Moi, je suis ressortissant des Bafou, n'est-ce pas? Autant que je le sache. Vous n'avez pas le problème. Je vous dis, sur le plan de la gestion, s'il vous plaît, j'insiste, s'il vous plaît, j'insiste là-dessus. Tout le problème se pose en ce que nous nous trouvons aujourd'hui dans un cas où nous avons face aux maires à qui sont devenus les pouvoirs de gestion de l'urbanisme un opposant politique qui doit être FCOD au RDPC. Parce que le RDPC, pour lui, vous êtes administrateur, vous êtes chef traditionnel, vous devez absolument faire partie de son parti. Or, cela met la population en embarras. Voyez-vous, au niveau de Dounoula, par exemple, ou de Fumban, dans la confrontation entre le sultan des Bamoun et le maire, c'est le maire qui l'emporte, alors que cela ne devrait pas se faire. Le maire n'a pas besoin d'être... Le sultan n'a pas besoin de se mettre au suffrage de sa population. Rapidement, Martin Zan, sur cette affaire... qui devrait en fait reconstruire la porte d'entrée. Oui, il faudrait que les téléspectateurs comprennent que lorsque Dame Joya a reçu la parole hier, après tout ce petit désordre, elle a fait allégeance au chef, Monsieur Ndjipo, comment on appelle encore, comment on fait allégeance au chef, au roi Bamoun. Pour la petite histoire, avant de prononcer son discours, qu'elle a finalement prononcé, malgré l'omission volontaire du protocole. Tu préfères, là, pas citer le préfet, mais pour ajouter l'eau à votre moment, elle a cité le sultan de Bamoun. De parole. Et elle a bien dit ceci: Monsieur, Sa Majesté, ne forme pas membre. C'est-à-dire le roi de Bamoun. Donc, pour une fois sur la place publique, elle reconnaît quand même qu'elle est sultan. Elle n'a jamais. Voilà donc, elle a reconnu, elle a fait allégeance au roi, au sultan. Donc, elle a fait allégeance devant tout le peuple Bamoun. C'est l'une des rares. Elle a fait allégeance. Elle doit donc se conformer à cette exigence traditionnelle. Si elle ne se conforme pas, elle doit donc savoir aussi que l'exigence traditionnelle a aussi une autre exigence mystique, parce que le sultan est investi d'un pouvoir mystique et c'est son sujet. Elle doit comprendre quel est le sujet du roi de Bamoun. C'est pour ça qu'elle lui a fait allégeance. Elle doit donc, en faisant donc allégeance, elle doit se rapprocher. Ça, c'est sur le plan culturel. C'est sur le plan culturel. Il faudrait d'abord... Nous sommes en culture. Vous devez donc... La porte d'entrée, c'est un monument. Et la République dans tout ça. C'est le roi Mbongo qui doit refaire la porte du palais
du palais du sultanat. Sur la base de quel texte? Alors, vous devez donc comprendre. Sur quel fondement? M. Djipou l'a expliqué là tout à l'heure. Vous devez donc comprendre. Non, vous devez donc comprendre. Ayant fait allégeance, on va se conformer aux exigences du roi. Merci, cher monsieur, d'être venu. On vous montre un document où il était effectivement prévu que... Oui, ça c'est le document officiel. En matière Mais pourquoi on a changé ça sur... Non, c'est le document officiel qui organise les installations officielles présidées par une autorité administrative. Donc, il démontre que il y a deux discours. Celui du Merci, on va prendre rapidement Abdelaziz Moundé. Rapidement, vraiment, Abdelaziz, en quelques minutes, en quelques secondes, on va dire. On sort de l'émission, dites-nous, cette guéguerre qui devrait reconstruire le mur de la porte d'entrée de Foumbane. Abdelaziz Moundé. Merci Serge Alain. Au tout de dire porte d'entrée de Foumbane. Ce n'est pas la porte d'entrée du palais royal. Parce que la porte d'entrée du Foumbane est au moins 3 km de l'entrée du palais royal. Donc c'est la porte d'entrée symboliquement de la ville de Foumbane. Tout à l'heure, Alain Djipou a évoqué la loi. Nous nous situons dans le cadre de la République. C'est-à-dire que même les correspondances du roi des Bamoun, du Fon des Bamoun, ont d'abord République du Cameroun. Je pense que ce qui devrait se passer à Foumbane, on a parlé tout à l'heure d'allégeance et de sujétion. Non. Il faudrait qu'on repense notre État à l'aune, effectivement, de ce qui s'est passé et de la confusion déjà qui est entre les militants du RDPC, les militants des partis politiques qui sont également des chefs traditionnels dans notre pays. Parce que le problème à Foumbane principal est la rivalité politique entre Ibrahim Bomondjoya et Adamou Damdjoya, entre Ibrahim Bomondjoya, qui est le fils du sultan Jimolou Seydou, et un certain nombre de personnalités, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, peut-être que j'ai été un tout petit peu long, Serge Alain, je m'en excuse, mais il fallait donner un cadrage historique pour comprendre ce conflit. À Foumbane, il y a les rivalités politiques et qui influence la question administrative et juridique. Quand on dit que c'est la région qui s'occupe des monuments historiques, on parle précisément de république et donc on parle d'État. Quand on dit qu'on parle de région, on parle de collectivité territoriale dont la commune fait partie. On ne peut pas imaginer dans un pays une construction urbaine dans le domaine public sans que le maire de la ville en soit informé, en soit impliqué. Ce n'est pas possible. La porte d'entrée de la ville de Foumbane se situe sur l'espace public. C'est-à-dire que c'est une emprise d'une route publique. Donc on ne peut pas imaginer que l'autorité locale, l'autorité traditionnelle locale, en l'occurrence le sultan, qui est dans son bon droit. Vous savez, quand le sultan est allé faire le rituel, c'est vraiment le sacré, c'est le rituel, c'est le symbolique, ça relève de ses compétences. Mais maintenant, en termes de cogestion, en termes de collaboration, il faudrait, le roi des Bamoun, j'ai participé comme beaucoup de personnalités, beaucoup de Bamoun, au projet de construction du musée royal de Foumbane. Et le musée royal de Foumbane, le roi a fait les procédures administratives nécessaires de Foumbane. Parce que dans une ville, vous ne pouvez pas construire sans que le maire en soit informé, sans que le maire ne soit impliqué. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que l'article 22 de la loi de 2004, du 22 juillet 2004, autant pour moi, portant régime applicable aux communes, dans son article 22, attribue au maire des compétences en matière d'occupation des sols, permis de bâtir et des permis de démolir. Donc il faudrait qu'à Foumbane, qu'on revienne à cet équilibre-là. Ce qui revient au roi, donc au fond, au chef traditionnel, parce qu'il n'y a pas de Monaco au Cameroun. Monaco, c'est un État. Or, Foumbane n'est pas un État. Foumbane est le département, et appartient au département du Noun, et dans le département du Noun, qui est dans la République du Cameroun. Il n'y a pas de Monaco au Cameroun. Merci beaucoup, Abdelaziz. On va revenir. Merci, vous interveniez depuis Paris. Merci Abdelaziz pour ce premier jet dans Equinox Soir. Merci à vous, cher monsieur, d'être venu. Merci Xavier Bellemé Annan. Merci maître Fabien Keigné. Merci Martin Zan. Merci Alain Djipou. Un rectificatif. La porte d'entrée de Foumbane
n'est pas à l'entrée de Foumban, pour celui qui connaît Foumban. Je crois qu'Aziz se perd dans la scène là-bas à Paris. Il a oublié que avant l'entrée, la ville commence juste après Koutaba. Effectivement. Donc il faut qu'on va revenir. Foumban n'est pas hors de la République du Cameroun. Foumban Merci, fait partie on va du revenir. Cameroun. Merci Il n'y a à pas vous de monarchie au également. Cameroun. Merci, cher monsieur. Je crois que ce débat est très loin d'être terminé. Hein, voilà. Madame, monsieur, c'est ici que s'achève cette émission et qu'il en soit. Rendez-vous, il est pris pour demain, lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Foumban. Avec la Kadibir et la Fondation Fouatoula Kadi des Fosso, restons solidaires. 50 millions de francs CFA offerts aux populations